Oui, ok, je reprends l'enregistrement. Donc, enregistrement numéro 2. Ça, c'est juste pour que je retrouve quand j'assemblerai les vidéos. Euh, je complète juste le tableau avec les notes du second cours qu'il a ajouté. C'est par exemple pour C2, il nous dit C2 sont basiques, protonés et positifs, et leur pK est plus grand que 10. Donc, tu vois, pK pas mal au-dessus du pH physiologique. C'est-à-dire qu'au pH physiologique, ils seront toujours protonés et positifs. Donc toujours protonés et positifs. Voilà. Et un point qui était cool aussi à ajouter. Bon, ça, si t'as pas compris, en vrai, c'est pas très grave. C'est pas très important. C'est la même chose qu'on a vu avant, mais expliqué un peu différemment. Il nous dit un acide aminé, enfin sa chaîne latérale, donc une chaîne latérale acidique est normalement protonée, ce qui veut dire neutre, et déprotonée, elle est négative. Et un acide aminé avec une chaîne latérale basique est normalement protoné et positif et déprotoné qui égale neutre. J'ai peut-être un peu mal lu, mais il y a le texte. On fait soit neutre à négatif ou positif à neutre, mais jamais positif à négatif. Et ce que ça veut un peu dire, c'est au niveau des charges, tu vois, à chaque fois, par exemple, on regarde pour cette chaîne latérale ici, on passe de neutre à positif, enfin positif à neutre, ici positif à neutre, ici négatif à neutre, mais on va jamais faire un truc qui est genre une chaîne latérale où tu as du plus ici et une chaîne latérale où tu as du moins ici. Ça, on fait pas. Voilà, c'était pour cette partie. Et maintenant, on va passer à l'exercice. Donc, ce qui est important, c'est déjà de comprendre comment faire l'exercice quand on est au pH physiologique. Je vais juste boire un petit coup. Ah. Ok, donc, il nous donne une protéine avec à chaque fois les abréviations. Enfin, c'est les abréviations de ce que ça contient, par exemple, alanine, arginine, blablabla, etc. Nous, on note chacune des lettres pour savoir tous les types d'acides aminés qu'il existe. Et ensuite, on note le nombre d'acides aminés qui sont dans cette protéine. Donc, on peut dire un peu la fréquence à laquelle ils apparaissent, tu vois. Enfin, ouais, le nombre qu'il y en a dans tout ça. Bref. Ok, ça, c'est le premier truc qu'on doit faire pour avoir notre tableau. Ensuite, le deuxième point qu'on va faire, c'est que on va regarder parmi les acides aminés, lesquels ont des chaînes latérales qui peuvent être protonées ou déprotonées, sachant que ici on est au pH physiologique. Donc, euh, pour, pour ça, je vais voir juste pour mettre deux images à côté, ce serait pas mal. Si j'arrive à le faire. Non, pas ça que je voulais. You. Voilà, parfait. Donc, nous, ça va être par rapport au tableau. On va regarder, par exemple, euh, Aspartate, il est où? Voilà, donc je disais, on va regarder par rapport au tableau. Par exemple, on va regarder euh, glut- glutamate. Donc, glutamate, on regarde dans le tableau. Ok, ça doit être glutamique. C'est juste qu'il a mis les noms en anglais. Glutamique, on peut voir, ok, la charge négative au pH physiologique. Donc, ce qui fait ensuite, c'est que on a une charge négative pour le glutamate, mais on a 8 glutamates. Donc, on met... Non, je recommence l'explication du tableau. Ok, explication du tableau pour de vrai cette fois. Donc, pour le tableau, j'ai fait une petite coupure, mais on y revient. C'est ce tableau, l'objectif, c'est de déterminer les charges que peuvent avoir certaines chaînes des acides aminés. Et elles nous sont données
avec ce tableau. Donc ce tableau va tout le temps falloir s'y référer. Donc on commence étape par étape. Alanine, c'est pas dans le tableau. Je vais pas retourner à chaque fois au tableau, mais alanine, pas dans le tableau. Arginine, c'est dans le tableau. C'est arginine, c'est ici. Voilà. Et on peut voir que au pH physiologique, charge positive. Donc, on retourne à arginine, on voit qu'on a 2 arginines. Donc, on a 2 fois la charge positive. Donc, on a plus 2. Ensuite, on fait pareil pour les autres. Ici, plus 18. Aspartate, ah bah celui-là, il est un peu différent. Donc, aspartate, c'est un négatif, mais en soi, ça revient pareil. Je sais pas si je vais le trouver. Aspartique, voilà. Charge négative au pH physiologique. Donc, moins 1. Mais vu qu'il y en a 3, moins 3. Voilà. Ça, c'est la cystéine. Donc ça, c'est le cas un peu spécial dont j'ai parlé avant. Cystéine. Voilà, c'est celui-là. Mais j'avais dit avant que vu qu'il est à une unité, son pKa est à une unité du pH physiologique, il y aura seulement 1 sur 10 de lui qui sera sous cette forme, donc en charge moins. Donc 1 sur 10, c'est 0,1. Voilà. Et on a 2 cystéines, donc on a 2 fois 0,1, donc 2 fois, enfin 2 fois moins 0,1, excuse-moi. Donc on a 2 fois moins 0,2. Non, je crois que j'ai fait l'inverse avec les moins et les plus. Non, je me suis pas loupé. Ok, c'est bon. Bon, on continue. On remplit le tableau par rapport à ce tableau ici. Voilà. On remplit, paf, paf, paf. On obtient ça, 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 ça et ça. Et du coup, on voit que en charge positive, si on additionne les rouges, sans additionner celui-là on fera à la fin, mais en additionnant le plus 2 et le plus 18, on obtient plus 20. Et là, il a juste signifié qu'on était au pH physiologique. Si on additionne les bleus, pour l'instant la cystéine on la met de côté, mais enfin, on additionne les bleus, on obtient moins 11. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que il y avait tout à l'heure, voilà, il y avait ça, il y avait l'extrémité N-terminale, donc celle-ci, et l'extrémité C-terminale, donc un carboxyle et un amine qui se comportent l'un comme une base et l'autre comme un acide, donc qui va pouvoir donner un proton et l'autre gagner un proton. Donc il y en a un qui sera plus 1, le N-terminal plus 1, le C-terminal moins 1. Donc on rajoute ça à la somme. On passe de plus 20 à plus 21, on passe de moins 11 à moins 12 en ajoutant le moins 1. Voilà. Et après, il faut qu'on fasse la différence entre ça et ça, mais il faut que on ajoute toujours le plus 0,3 là-dedans et le moins 0,2 ici. Et quand on fait la différence, on obtient plus 9. Enfin, plus 9.1, parce que tu vois ici c'est à 0,3, 0,2, donc 9.1, mais il a arrondi à 9. Donc voilà, donc on a une charge totale de plus 9 pour cette protéine ici. Voilà, donc ça c'est parfait. Si tu as des questions, peut-être c'était un peu flou, je suis pas le meilleur pour expliquer, j'essaie de faire de mon mieux. N'hésite pas à spam-moi, envoie-moi autant de questions que tu as et je réexplique tout. Je mets peut-être par écrit peut-être c'est un peu mieux. Je sais pas, mais le mieux ce serait que je mette par écrit ou que tu sois à côté de moi et ou que je mette par écrit avec des photos. Mais voilà. Euh, du coup, voilà, maintenant on passe au tableau. Alors, le tableau de l'exercice.